Écoutez la dinguerie qu'il vient de dire. Ha conseguido equipararse a Messi en muchas cosas, quizás sin un talento innato como el que sí que ha tenido Leo, ¿no? Sans m'attarder au reste, Cristiano Ronaldo a pu rivaliser avec Lionel Messi sans aucun talent naturel. Dans quel monde tu peux dire ça? Dans quel monde tu peux prendre ton ballon d'or, aller sur ce plateau TV et dire aux yeux du monde entier que Ronaldo n'a pas de talent naturel? Il s'est forgé uniquement grâce au travail. Il nous dit que Messi pouvait aller chercher le ballon n'importe où sur le terrain et l'amener en attaque. Mais à quel moment t'as connu CR7 United qui jouait limite milieu de terrain, qui prenait le ballon de partout, qui driblait les meilleurs défenseurs de Première Ligue, qui partait littéralement marqué derrière? Il assume lui-même qu'il a arrêté de faire tout ça à partir du moment où il voulait se perfectionner en tant que buteur. Il a travaillé pour devenir le meilleur buteur et aujourd'hui il est l'unique joueur de l'histoire à atteindre les 1000 buts très prochainement. Et tout ça, oui, il y a clairement accédé avec le travail. Aujourd'hui, c'est pas uniquement ça, c'est pas uniquement grâce à ça. Il est tout simplement proche de cet objectif. Il avait vraiment talent. Là, je suis désolé. Là, actuellement, il sera en train de vendre des clémentines au marché. Il y a un moment donné où c'est trop, en fait. Messi est très talentueux. Ronaldo l'est aussi. Par contre, lui, c'est une dinguerie ce qu'il enchaîne dans les interviews. Il est actuellement 2 h du matin et l'individu qui est juste au-dessus, du nom de Rodri, vient de me dégoûter du football. Les gars, mais c'est n'importe quoi. C'est l'avis le plus catastrophique que j'ai jamais entendu de toute ma vie. C'est un crachat à la gueule du football. C'est un crachat à la gueule d'un des patrimoines du football, Cristiano Ronaldo. Il a déclaré, les gars, que Lionel Messi est le meilleur joueur de l'histoire. Alors, il n'y a pas de souci. T'as le droit d'être pro Lionel Messi, penser que Lionel Messi est plus fort que Cristiano Ronaldo. C'est pas une honte. Mais il ajoute un truc, et toujours les comparaisons entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, ce qui commence à m'agacer, mais tranquille. Il dit que Cristiano Ronaldo a pu égaler Lionel Messi dans de nombreux domaines sans avoir de talent naturel. Vous imaginez à quel point c'est une dinguerie de dire ça? Ça veut dire que Cristiano Ronaldo n'a pas de talent naturel. C'est dire qu'il est venu au football comme ça. Que le travail. C'est pour ça, un jour, je l'ai dit dans ma vidéo, le footballeur le moins respecté, c'est Cristiano Ronaldo. À la hauteur de tout ce qu'il a pu faire pour le football, tout ce qu'il a ramené dans le football, il n'a pas été respecté. Que des ingrats. Parce que ce qu'il a laissé dans le football, c'est exceptionnel. Ça parle de lui comme un joueur lambda, comme un joueur moindre en fait. Même dans les classements, ça le met derrière des joueurs comme Pelé, comme Maradona, même que Ronaldinho, que Ronaldo. Le Brésilien, je vous parle. Mais voilà, c'est trop une dinguerie. Vous le respectez pas, vous le chiez à la gueule. Monsieur le Ballon d'Or a parlé. Monsieur Rodri, l'actuel Ballon d'Or, il a parlé sur les débats. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Il a parlé français. Non, il n'a pas parlé français. Il a parlé espagnol, anglais. Voilà. Rodri a dit ceci. Tous les footballeurs qui les ont affrontés connaissent la différence entre eux. Avec Cristiano, nous ne voulions pas que le ballon lui parvienne dans la surface de réparation parce qu'il est redoutable à cet endroit. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment vrai. Mais monsieur le Ballon d'Or poursuit en disant, mais avec Messi, nous avons peur que le ballon lui parvienne à n'importe quelle zone du terrain. Bon, qu'est-ce que je peux dire? Rodri, il a parlé. Il a tout dit, en fait. Après, c'est que son avis, tout ça. Mais quand même, lui, il est du domaine. Il est du métier. Il a affronté Messi. Il a affronté Cristiano Ronaldo. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Parce que moi, je pense qu'il a raison. Il n'y a pas question de pro Messi, pro CR7, etc. C'est vrai ce qu'il a dit. Messi, il est dangereux. Dans n'importe quelle zone du terrain. Ah, je suis un pro CR7. Après, il fut un temps où Cristiano Ronaldo, il était également dangereux sur n'importe quelle zone du terrain. Voilà. Quand il était à Manchester United, il était redoutable. Voilà. À n'importe quelle zone du terrain, il était fort. Mais après, il est parti au Real Madrid, il s'est transformé. Voilà, tu vois un peu. Mais Messi, tout au long de sa carrière, il a été dangereux sur n'importe quelle zone du terrain. C'est ça qui fait la différence, en fait. C'est pourquoi je dis que Rodri, il a raison. Non, mais les gars, dites-moi vos avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration de Rodri, le Ballon d'Or? J'ai compris en fait, personne n'a écouté ce que Rodri a dit. Il n'a jamais dit que CR7 n'avait pas de talent. Il a dit qu'il n'avait pas les mêmes talents innés que Lionel Messi. Et c'est un argument qui peut se défendre, sachant que je suis un pro CR7 à la base. Je pense qu'il n'est pas assez fou pour défendre la théorie qui dit que Cristiano Ronaldo a travaillé pour en arriver là et qu'il n'avait aucun talent. Je pense pas qu'il soit assez fou. Maintenant, il a dit quelque chose par contre qui m'a dérangé. Selon ses dires,
Les adversaires n'avaient peur de Cristiano Ronaldo que dans la surface de réparation. Mais les gars, faut arrêter de cantonner Cristiano Ronaldo à quand il a été repositionné en tant que neuf. C'est une invention. À la base, c'est un joueur qui casse des lignes par la course et qui est dangereux dans tous les compartiments d'un terrain de football. Combien de fois on a vu des contre-attaques menées par CR7? Combien de fois on l'a vu éliminer 1, 2, 3, voire 4 adversaires? Arrêtez de faire comme si c'était qu'un numéro 9 de merde et qu'il attendait que c'était Filippo Inzaghi. Maintenant, Rodri, toi, frérot, tu sors pas un album. On dirait que t'es en promo, tu fais que des interviews, on en a marre de te voir. La prochaine fois, on va le voir à Skyrock avec Fred Moussa. Il va commencer à nous raconter des histoires. Ok, t'es blessé, ok, t'as eu le ballon d'or, c'est bon, on a compris. Maintenant, laisse-nous, arrête de nous faire des interviews, tu fais chier. Voici les paroles frauduleuses de Rodri. Cristiano Ronaldo a pu rivaliser avec Lionel Messi sans aucun talent naturel. Mais en tant que joueurs qui les ont affrontés tous les deux, nous connaissons la différence. Avec Cristiano, nous ne voulions pas qu'il entre dans la surface car il était mortel là-bas. Mais avec Messi, il aurait été dangereux pour aller chercher le ballon n'importe où sur le terrain. J'ai jamais vu une prise de parole aussi frauduleuse, une prise de parole remplie de mauvaise foi. En ce moment, il y a une hype. La hype, c'est de décrédibiliser tout ce que Cristiano Ronaldo a fait durant sa carrière. Dans quel monde Cristiano Ronaldo est un joueur qui n'a aucun talent naturel? Par pitié, même si on dit qu'on l'aime pas. Et dans quel monde tu peux nous dire que Cristiano Ronaldo n'est mortel que lorsqu'il rentre dans la surface et que c'est un joueur qui ne fait uniquement que ça? Ils essayent de faire passer CR7 pour un joueur lambda. Ils essayent de faire passer CR7 pour un joueur qui ne marque uniquement les pénaltys et qui est uniquement dans sa zone de confort. Il n'y a qu'à voir son parcours dans les années 2004 jusqu'à 2009 avec United, où il te met des coups francs à 30 mètres de la cage face à Arsenal, ou encore il te met des buts là, et je vais vous les montrer. But là face à Porto en Ligue des Champions, qui a été nommé Prix Puskás. Ou encore celui-là face à Portsmouth, et vous essayez de nous faire croire qu'il n'a pas de talent naturel. Faut arrêter. On parle d'un joueur qui s'est imposé dans tous les championnats où il est passé. On parle d'un joueur qui a tout gagné, hormis la Coupe du Monde. On parle d'un joueur qui, à cause d'une blessure grave, une rupture du tendon rotulien, a dû changer son jeu. Et malgré ça, le mec est encore à 1000 buts. Il a presque tout gagné. Et toi, tu t'assois là et tu viens nous le faire passer pour un joueur lambda. Même les joueurs lambda qui n'ont pas eu ces blessures-là n'ont même pas été capables de faire ce qu'il a fait. Ils essayent de transformer la vérité et de nous faire croire des choses qui ne sont pas vraies. À les écouter, on dirait Cristiano Ronaldo, c'est Alexander Isak. Il a fait tout ça, mais sans don. Il a fait tout ça, mais sans talent. Tu peux t'asseoir sur le plateau et nous dire que pour toi, Messi est plus fort que Cristiano Ronaldo en nous disant Messi a gagné la Coupe du Monde, Messi a eu des meilleures versions dans le football, etc., etc. Mais là, ce que tu nous sors, c'est quoi ces arguments? À un moment donné, stop. Depuis que j'ai sorti la vidéo concernant les propos de Rodri à l'égard de Cristiano Ronaldo, j'en lis des bêtises, les gars. Donc, obligé de refaire une vidéo. Comment définir le talent? À proprement parler, le talent n'a pas de définition. Déjà, il faut savoir que ça se base sur la subjectivité de chacun. Chacun peut adopter la définition de talent comme bon lui semble. Chacun sa définition. Par là, j'entends que vous n'êtes pas obligé de voir le talent où d'autres ne le voient pas et inversement. Vous pouvez ne pas voir le talent où d'autres le voient. C'est pas forcé. Donc là, j'ai mis un joueur qui fait l'unanimité pour tout le monde, Neymar. Neymar, c'est un joueur talentueux. Et en fin de compte, pour éviter les blablas, le talent, c'est quoi? Quand tu vas sur Google, le talent, c'est une aptitude particulière à faire quelque chose. Mais là, on parle en termes de football. Et en termes de football, il faut changer la définition. Donc, vous voyez que le talent, finalement, on peut le traduire de plusieurs manières. Mais là, en l'occurrence, on parle de football. Et en termes de football, on définirait le mot talent par quelqu'un qui a une capacité naturelle à bien faire quelque chose. C'est-à-dire que quelqu'un de talentueux a une capacité naturelle à bien faire quelque chose. Et quand on entend Rodri nous dire que Cristiano Ronaldo, c'est pas quelqu'un de talentueux, en fait, je me pose des questions. Déjà, si vous voulez mon avis personnel, après, ça n'engage que moi. J'ai pas vécu dans les anciennes générations, mais d'après ce que j'entends, et ce que j'essaie de comprendre parce que je m'intéresse, je me documente, le joueur le plus talentueux de l'histoire, ça devrait être Maradona. En croire la définition. Il sentait le football comme personne ne le sentait, il avait des moves. Laisse tomber. Mais là, encore une fois, j'ai pas vécu à son époque, j'ai vu que des archives. Et dans les archives, tout le monde est embelli, en fait. C'est ça le problème. Quand tu vas sur YouTube, tout le monde a une compile, tout le monde est fort au foot, en fait. Et c'est ça le problème. Donc, moi, d'après les joueurs que j'ai vus, dans ma génération, les deux joueurs, parce qu'il y en a deux, hein, on va me parler d'Athème, etc. Les deux joueurs les plus talentueux que j'ai vus de mon vivant, c'est Neymar Junior et Paul Pogba. Non, il n'y a pas Messi, il n'y a pas je sais pas qui. Ce sont les deux joueurs les plus talentueux. Selon moi, encore une fois, chacun est libre de faire son propre classement. On ne pourra jamais tous être d'accord, donc chacun il donne son avis en commentaire, il n'y a pas de problème. Moi, ce qui me pose problème ici, c'est que on mélange un peu tout. Un joueur talentueux n'est pas forcément un génie, et vice-versa, un génie n'est pas forcément talentueux. Moi, l'impression que j'ai, c'est que beaucoup sont réducteurs avec le mot talent. En fait, pour vous, un talent, ça se résume à être petite taille, dribbler tout le terrain, courir partout. Et j'ai des exemples, hein. Eden Hazard, Lionel Messi, etc. C'est ça le talent. Même les gardiens en ont du talent. Il y a des gardiens qui ont du talent. Iker Casillas, Gigi Buffon. C'est des mecs talentueux. Je parle en termes de milieu de terrain. En termes de milieu de terrain, à qui il y en a un tas. Souvent, les joueurs les plus talentueux sont les milieux de terrain. Kevin De Bruyne, bourré de talent.
Casemiro bourré de talent. Parce que les gars, anticiper les mouvements de quelqu'un, c'est pas du talent, ça. C'est du talent inné, moi, je vous le dis, moi. Ils ont des capacités sensorielles au-dessus de la moyenne. Ils sentent les coups arriver. Et ça fait partie du talent, je suis désolé. Moi, il y a un joueur que j'aimais beaucoup, et d'ailleurs, c'est l'un des joueurs les plus talentueux que j'ai vu de mes yeux, c'est Santi Cazorla. Santi Cazorla, ça fait mal à la tête. Je pense à David Silva aussi, qui a joué à Manchester City, à Isco. Bref, le talent, c'est une capacité naturelle à savoir bien faire les choses. Et eux, c'était naturel chez eux, c'était pas forcé. Donc, Ronaldo, tout ce qu'il fait, en fait. À en croire les dires de Rodri, Ronaldo, il sait même pas marcher, en fait. Même bouger le pied, c'est trop compliqué pour lui et tout. Non, les gars, le talent, ça se résume pas qu'à ça. Regardez, je vais prendre l'exemple de Juninho. Juninho, il est connu pour quoi? Pour mettre des coups francs. Mais ça reste un art. Donc, il est talentueux, en fait, dans cet art. Donc, Juninho est un joueur talentueux. Pourtant, c'était pas le joueur le plus flamboyant qui soit, bien que ce soit un très bon joueur de football, avant d'être un bon tireur de coups francs. Mais c'était pas le joueur le plus talentueux. Pourtant, il en avait. Moi, l'impression que j'ai, c'est que beaucoup confondent talent et génie. Un mec talentueux n'est pas forcément un génie. Et inversement. Enfin, si, inversement, du coup, un génie doit avoir un minimum de talent. Mais les gars, en fait, on va où, là, avec cette définition? Je sais pas, ça n'a pas de limite. À en croire la définition telle qu'elle est, tous les joueurs professionnels ont un talent. Il y a des joueurs pour qui ça se voit encore plus que d'autres. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus visible. Leur talent est beaucoup plus visible. Mais tout le monde en a du talent. Donc arrêtez de tout mélanger avec cette définition. Être talentueux, ça ne s'arrête pas à faire des brésiliennes sur le terrain ou dribbler tout le terrain. C'est faux, ça. Je sais pas qui vous a inventé ça. C'est faux. C'est pas vrai. C'est pas que ça, le talent. Ça ne s'arrête pas à ça. Arrêtez de tout mélanger. Et d'ailleurs, certains ont une manie à vouloir nous forcer à adopter une certaine manière de voir le football. Mais on va où? Vous êtes malade ou quoi? À quel moment le mec qui a créé le foot, il a dit c'est ça le talent? C'est des mecs petits comme Messi qui dribblent. Qui vous a dit ça, en fait? Qui vous a... On essaie de tout romancer avec eux. Erling Haaland, il a du talent, jusqu'à preuve du contraire. Être tout le temps bien placé, avoir le sens du but, c'est du talent, les gars. Inné, il a un talent inné. Et ouais, on peut même définir ça comme étant du génie. Comment il est à chaque fois au bon endroit, au bon moment, il va te mettre des buts à chaque fois. C'est ça le talent pour moi. Chacun a un talent propre à lui. Il y en a qui ont beaucoup plus de talent. C'est toute une palette, en fait. Le talent, c'est pas une chose. C'est pas que les dribbles, c'est pas que les skills, c'est pas ça le talent. Moi, j'étais obligé de pousser mon cri de gueule. J'espère que je me suis exprimé de la manière la plus explicite possible, que mes propos seront compris et pas déformés. Mais le talent, c'est pas que ça, les gars. Là, j'ai fait une vidéo de 5 minutes. Je me suis pas fatigué, j'espère. Mais ne mélangez plus jamais ce propos, en fait, parce que ça m'énerve. Pour vous, talent, c'est des mecs petits, tarés des Nazars un peu. Ils dribblent tout le monde, ils passent et tout. Vous êtes des oufs, en fait. Vous êtes des grands malades. Vous êtes des grands malades. Oui, je vais le dire. Paul Pogba, là, il est plus talentueux que tous les joueurs que vous voulez. En termes de talent, rares sont les joueurs qui s'assoient à sa table. Vas-y, il y a peut-être les Zizou, là, les légendes à l'ancienne, Ronaldinho, Neymar, ça, c'est tout. Messi, c'est tout. Sinon, il est plus talentueux que vos joueurs, hein. Que les Jamal Musiala, les bobards comme ça, là. Avec tout le respect que j'ai pour eux, encore une fois. De toute manière, vous savez quoi? Pour moi, c'est un débat sans fin. Parce que comme je l'ai dit dans ma vidéo, chacun est libre de voir le talent où d'autres ne le voient pas et inversement. Je ne vais pas m'attarder plus que ça. Je ne vais pas faire une deuxième vidéo. Si vous voulez déformer mes propos, déformez-les bien. Et prenez pas les parties qui vous arrangent, mettez tout l'extrait en entier. Bref, pour pas faire plus long, comme partout dans la vie en général, c'est comme moi qui fais des vidéos. Certaines personnes peuvent penser que c'est bidon, d'autres vont voir du talent en moi parce que je fais des vidéos et je m'exprime bien. Voilà, dans ma manière de m'exprimer. C'est naturel chez moi, donc ils voient du talent dans ma manière de m'exprimer. Bref, je pense que vous avez compris le concept, c'est tout ce que je voulais dire. J'ai fini de parler. Donnez votre avis en commentaire, restez sur, abonnez-vous les gars, ça attrape. Maudit soient tous les journalistes qui ont voté pour ce guignol au Ballon d'Or. Je répète et je maintiens, jamais de la vie un mec comme lui aurait dû mettre la main sur ce trophée. Rodri, Cristiano Ronaldo a pu rivaliser avec Lionel Messi sans aucun talent naturel. Mais en tant que joueurs qui les ont affrontés tous les deux, nous connaissons la différence. Avec Cristiano, nous ne voulions pas qu'il entre dans la surface car il était mortel là-bas. Mais avec Messi, il aurait été dangereux pour aller chercher le ballon n'importe où sur le terrain. Malheureusement, Rodri, on a vu. Tu penses blaguer qui? Hors de la surface, il n'y avait aucun joueur plus dangereux que Cristiano Ronaldo fut un temps. Arrête un peu. Il mettait des bangers de partout, mais il n'était pas dangereux hors de la surface. Tu lui laissais quelques centimètres. Hein. Et là, je vous parle pas aux abords de la surface. Hein. Très loin. Wesh, je parle d'une époque où il mettait des buts du milieu de terrain. Wesh. On parle de qui, en fait? Vous connaissez tous mon amour pour Cristiano Ronaldo, mais le manque de respect dont la sphère football fait preuve à l'égard de mon joueur préféré. Depuis un certain moment, parce que ça date pas d'aujourd'hui que je défends Ronaldo, moi j'ai remarqué, j'avais constaté, depuis qu'il était à Manchester United, que ça a dénigré Cristiano Ronaldo, en fait, ça lui manquait de respect. Et ça
ça retenait que la fin. Mais j'ai l'impression que vous devenez amnésique avec lui. Je ne sais pas ce qui vous fait penser ça de lui. Avec Messi, tout le monde a la mémoire. Mais Cristiano Ronaldo, personne ne se rappelle. Aucun joueur de football n'a eu autant de variations que Cristiano Ronaldo. C'est-à-dire dans son jeu, il n'y a jamais eu autant de variété chez un joueur. Tu faisais faute en dehors de la surface, il te mettait un coup franc. Il ne mettait pas le coup franc, il mettait une frappe de loin. Il ne mettait pas la frappe de loin, il allait dribbler tout le monde, il allait marquer son but. Il est à 10 000 mètres du sol. Il sait tout faire. Mais Rodri, petit chenapan que tu es, ça y est, t'as touché à l'or un peu. Il ose dire que Ronaldo, déjà, d'une part, a aucun talent naturel. C'est odieux de dire ça. Carrément, j'ai même pas les mots. Et d'ailleurs, ce mythe comme quoi Cristiano Ronaldo, il est allé tout chercher, c'est que le travail qui a fait que c'est le joueur qu'il a été. Et qu'il l'est encore aujourd'hui. Si c'est le cas, d'autant plus dans notre génération, trouvez-moi un joueur qui va se la tuer à l'entraînement, etc. Et qui va atteindre un jour le niveau de Cristiano Ronaldo. Dis-moi, uno jugador, lo tiene. Bah ouais, les gars. Il n'y en a aucun et personne ne sera comme lui, en fait. Arrêtez vos bêtises là de ouais, c'est que le travail. Si c'était que le travail, il y a quelqu'un qui va venir, il va bosser encore plus que Cristiano. Jamais de la vie il aura son niveau. Arrêtez vos bêtises un peu. Et Rodri, c'est un joueur de football professionnel qui a osé dire ça. Et vous avez vu, moi j'entends qu'on est tous des sensibilités. Je respecte totalement que je préfère Messi, il n'y a pas de problème. Mais moi je préfère Cristiano Ronaldo. C'est pas pour autant que je vais me mettre à descendre Lionel Messi en disant que c'était un peintre, etc. Là, ils sont en train de nous faire passer ces recettes. Carrément, j'aime pas les mots. Qui est allé lui donner ce trophée? On a connu des Xavi, des Iniesta, des ceci, des cela. Vous l'avez donné à Rodri. C'est une blague ou quoi? Vas-y, carrément. Et donnez-le à Daniel Mo, carrément. Je sais même pas, moi. Bref, j'aime plus les mots, carrément. C'est n'importe quoi, de toute façon, ce trophée. Restez sur abonnez-vous, les gars, ça frappe. Champion, tout ce que tu as dit, c'est vrai. Tout ce que tu as dit, c'est vrai. Depuis hier, je vois certains fans de Cristiano Ronaldo, des pleureuses là, en train de pleurnicher comme leur idole d'ailleurs. Rodri a dit que Lionel Messi, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Qui va dire le contraire à part les pro CR7? À part les pro CR7, qui? Il a aussi dit, ceux d'entre nous qui ont joué contre eux peuvent voir la différence. Nous ne voulions pas que Cristiano rentre dans la surface, car il était mortel là-bas. Mais avec Messi, le danger était partout sur le terrain. Dites-moi, il a dit quoi de faux là dans cette phrase? Dites-moi juste, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qui ne va pas dans cette phrase? Tout ce qu'il a dit là, mais c'est vrai. Messi n'avait pas besoin de marquer pour être dangereux dans un match ou sur le terrain. Messi, s'il ne marque pas, il va te lâcher une passe qui vient de quelque part. Or que Cristiano Ronaldo, il avait besoin de marquer. Cristiano Ronaldo, il avait besoin d'être dans la surface. Mais s'il n'attendait pas dans la surface comme un Mongol qui ses coéquipiers lâchent un beau centre, il met de la tête, hein, ou lui fasse une belle passe et il tire. Hein. Mais s'il était au début de l'action et à la fin de l'action. Voilà pourquoi il dit que Messi était plus dangereux sur le terrain que Cristiano Ronaldo. Aussi, je crois qu'il a dit aussi que Ronaldo n'avait pas de talent ou je ne sais pas quoi. Mais les gars, il a raison. Cristiano Ronaldo, on sait très bien pourquoi Ronaldo il s'est focalisé sur son physique. On le sait tous. Alors arrêtez de faire semblant, arrêtez de dénier un peu là, ok? On le sait tous. Lui, c'est un don qu'il a. C'est un don. Voilà, tu ne peux pas le comparer aux autres. Il est né avec, ça veut dire, lui, il n'a pas besoin d'aller à la salle, il n'a pas besoin de je ne sais quoi. Il se suit Messi, s'il arrête de s'entraîner, qu'il n'arrête de pas s'entraîner, il sera toujours Messi. Mais Cristiano Ronaldo, s'il arrête d'aller à la salle, Et aussi, tous ceux qui pensent encore en 2024, bientôt 2025, que Cristiano Ronaldo, c'est le GOAT de ce sport, ils ont deux choses en commun, les gars. Soit ils sont portugais, et c'est complètement normal quand tu es portugais de penser que Cristiano, c'est le GOAT. Soit ils sont tous supporters du Real Madrid. Bah oui, ramenez-moi un mec qui a dit que Cristiano, c'était le GOAT, et il n'est pas supporter du Real Madrid, ou il n'est pas portugais maintenant. Allez-y, ramenez-moi juste un mec, juste un. Ouais, vous n'allez pas trouver. Arrêtez d'être à déni, s'il vous plaît, les pro-Ronaldo. Hein. Continuez à pleurnicher dans vos coins là-bas, là. Et venez pas nous casser les oreilles. Hein. Ils essaient de faire passer, en plus, ils essaient de faire passer au Rodri comme si c'était Tchouameni. Alors qu'on sait tous depuis des années qu'il veut recruter Rodri. Même avant qu'il gagne son ballon d'or, ça fait des années qu'il vous rêvez de recruter. Alors, pas à nous. Pas à nous. Ok, Rodri, il est toujours blessé. Hier, il était sur un plateau télé en Espagne, avec son ballon d'or notamment. Et il a dit quelque chose qui m'a agacé. Voilà, il a dit quelque chose qui m'a agacé. Je vais le partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez. En fait, il a commencé par dire que Cristiano Ronaldo, il a pu rivaliser avec Lionel Messi. Ça, je suis prêt à l'avouer, il n'y a pas de souci. Même si ça reste à débat. Mais en fait, il a dit que Cristiano Ronaldo, il a pu rivaliser avec Messi sans talent. Après, vu comment Messi lui a fait du ça, je peux comprendre. Il a dit que Messi, peu importe la surface, peu importe l'endroit où il prenait la balle, il y avait danger.
contrairement à Cristiano Ronaldo qui était chirurgical uniquement dans la surface. Et moi, en fait, ce qui m'agace dans cette déclaration, c'est pas ce qu'il a dit sur Messi, parce que c'est vrai. C'est cette Zumba qui dit que Cristiano Ronaldo n'avait pas de talent. Et ça va se propager avec le temps encore. Ça va se transmettre de génération en génération. Vous savez c'est quoi ne pas avoir de talent? Cristiano Ronaldo était le meilleur joueur du centre de formation du Sporting, les gars. Cette histoire de ne pas avoir de talent, c'est une dinguerie. C'est arrivé aux oreilles des footballeurs professionnels de haut niveau, dont un qui a un ballon d'or. Déjà, son ballon d'or là, vas-y. Moi, à la base, je le trouve pas volé. Après, il y a des choses qui m'ont fait changer d'avis. Des choses extérieures qui m'ont fait changer d'avis. Wesh. Bref, s'il y a vraiment des gens qui pensent sans trembler que Cristiano Ronaldo n'a pas de talent, écrivez dans les commentaires que je vous insulte. Voilà, c'est cru. Sur ce, abonne-toi et on s'attrape, Maïchi. N'oublie pas de commenter, c'est important. En général, quand je vois des tweets avec la tête de Rodri et son vieux ballon d'or là, ça m'intéresse pas, je passe. Mais là, ça attire mon attention parce que j'ai vu qu'il parlait de Cristiano. Et qu'est-ce que je vois? Il ose nous dire que Cristiano Ronaldo n'a aucun talent. Comment tu peux être joueur de foot et penser et dire une chose pareille? Cristiano Ronaldo n'a aucun talent naturel, mais c'est une folie en fait. Et Rodri et tous ceux qui pensent comme lui, vous êtes des oufs. Cristiano Ronaldo, c'est 5 ballons d'or, 5 Ligues des Champions, 910 buts en carrière, meilleur joueur dans toutes les équipes où il est passé. Et vous pensez vraiment qu'il a réalisé tout ça sans aucun talent, juste parce qu'il se la bute à la salle, ça y est, il a accompli tout ce qu'il a accompli là. En fait, ça c'est une insulte. C'est une insulte à Cristiano Ronaldo, c'est une insulte au football. Mais les gens qui pensent ça et qui sont d'accord avec Rodri, vous êtes des oufs. Avant, vous n'aviez pas la télé ou quoi? Cristiano Ronaldo 2008, où étiez-vous? Cristiano Ronaldo, quand il arrive au Real Madrid, CR9, où étiez-vous? Parce que, je sais pas, peut-être on n'a pas vu les mêmes choses. Cristiano Ronaldo, Real Madrid, où étiez-vous? Peut-être vous l'avez connu à la Juve, à Al Nasser, je sais pas. Mais en tout cas, ne parlez plus jamais comme ça de Cristiano Ronaldo, s'il vous plaît. C'est une insulte au football. Et puis toi, Rodri, tu vas nous dire que tu as plus de talent que CR7 peut-être? Allez.